1 à 13. Nous sommes là? Ok. On commence donc l'enregistrement. Et la lecture là, c'est ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais ça, ce qui était de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes et les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. Ses serviteurs allèrent dans les champs. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conflits. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans des nègres dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés et peu de. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Amen. 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 Shalom à tous. Shalom. Je crois que vous allez bien ce matin. Amen. Bien qu'il y a vraiment beaucoup d'absents. À part mon épouse qui, moi je sais qu'elle est allée à l'hôpital. Tous les gens dont je vous ai parlé là. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de noces de l'anneau, n'est-ce pas? Et nous avons compris que les noces sont déjà accomplies. Amen. Parce que nous avons, par définition des noces, nous avons compris que c'est le mariage. N'est-ce pas? Nous avons aussi compris que ce sont les fêtes. Et en parlant du mariage, nous avons compris que c'est l'union entre l'épouse et l'époux. Amen. Et nous avons compris que cette union, c'est lorsque Jésus vous donne le Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. C'est ça l'union. Dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes unis à nous. Amen. 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 Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes unis à lui et vous portez son nom. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous a dit que quand le mariage se passe, l'épouse porte le nom de son époux. Dans le naturel, c'est comme ça. Et dans le spirituel aussi, c'est comme ça. Maintenant, comme Jésus est à nous, nous sommes un avec lui. Nous nous appelons comment? Madame Jésus. Donc, le mariage de l'agneau a déjà eu lieu. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché beaucoup de prédications dans ce sens. Union invisible. Amen. De l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Les temps et le site de l'union. Unis sous une seule tête. L'unité. L'unité entre eux. L'unité d'un seul Dieu.
avec une seule église. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça, c'était pour nous montrer que nous sommes déjà unis. Nous sommes déjà un. Amen. Amen. Et nous portons déjà son nom. Alléluia. Amen. Amen. Et puis nous avons défini les noces comme étant les fêtes ou les festivités. Amen. Amen. Et nous avons compris que ces fêtes-là, ce ne sont pas des nourritures naturelles qu'on nous donne à la maison ou bien nous allons dans des sacs de fêtes. Non. Frère Branham dit que c'est le plein évangile. Amen. Amen. Il dit c'est une grande table dressée de l'éternité de la terre à l'autre. C'est le plein évangile. Amen. Amen. Il dit encore, ce n'est pas à 7 plats. Ok? Menu à 7 plats. Il dit ce sont les sons. Alléluia. Amen. Il continue en disant que nous n'avons pas reçu la promesse d'avoir des petits lapins comme au temps des militaires. Mais nous avons reçu la promesse d'avoir des repas complets. Amen. Un menu complet. Amen. Quand c'est complet, ça veut dire qu'il ne manque rien. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit qu'il n'y a pas de rupture ici ou là-bas. Alléluia. Il y en a toujours. Amen. Venez toujours manger. Amen. Amen. Alléluia. La nourriture spirituelle au temps convenable. Alléluia. Amen. 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 C'est les serviteurs fidèles et brillants qui amènent cette nourriture. Amen. 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 Et ces serviteurs-là, c'est William Branham. Amen. Amen. Nous avons étudié déjà tout ça. Amen. Amen. C'est lui qui unit le corps à la tête. Ok? C'est encore lui qui sert les repas. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est seulement le vrai frère. Amen. Voilà pourquoi maintenant, un jour, l'assemblée était bondée. Et maintenant, comment tu vas faire? Il n'y a même pas d'endroit où passer. Frère Branham m'a dit, ces gens-là, les Seigneurs, ils viennent au nom saint. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui viens voir, ils viennent au nom de l'agneau. Amen. Amen. Et ce sont des convives, les Seigneurs. Amen. Ils sont venus de différentes églises. Amen. Pour venir écouter comment les serviteurs fidèles est en train de donner la nourriture. Amen. Parce que selon Matthieu 24, 45 à 46, il est dit, ce serviteur prudent doit être là en train de donner la nourriture quand son maître vient. Amen. 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 C'est juste. Et cette parabole que nous venons de lire aussi, des convives, c'est les serviteurs fidèles qui donnent la nourriture. C'est juste. Amen. Amen. Donc, ces serviteurs fidèles et brillants, cette parabole est accomplie. Cette histoire de noces ici, c'est ce qu'on appelle dans cette Bible ici. Hein. Tu vois, même pour version électronique, il n'y a pas de sous-titres. Mais dans la Bible ici, les sous-titres de cette lecture que nous avons faite, on écrit ici parabole des noces. Matthieu 22, parabole des noces. Comprenez? Donc, cette parabole des noces aussi est accomplie. Amen. 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 En fait, Frère Branham dit que, laissez-moi le lire directement avec vous. Dieu dévoilé, voilà. C'est par là que je commence. Dieu dévoilé. Il dit ceci. C'est une prédication du dimanche 14 juin 1964 matin. C'est au paragraphe 337. Je crois que ça c'est le paragraphe auquel on est très habitué. Et on le lit dans différents contextes. C'est là. Encore, nous le lisons ce matin. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible
venons de dire la parabole des noces. Ok. Amen. Je venais aussi te parler de la parabole du serviteur fidèle. Hein? Écoutez là. Toutes les paraboles, même la parabole du bon samaritain. C'est cela. Tout ça sont des paraboles. Hein? Amen. Alors, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible, au type de Joseph, au type de ceci, au type d'Élie, au type d'Enoch, au type. Tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. Tout le monde là. Tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne des feux qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament ici, aussi bien que les nouveaux ici, et ici même, le même Dieu là, Amen. dans la même colonne des feux, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament. Ce Dieu-là est ici même, en train de la manifester. Amen. Démontrer précisément ce qu'il en était. Et d'en donner l'interprétation lui-même. Le même Dieu dans la colonne des feux. Amen. Amen. Cette même colonne de feu qui a écrit la Bible, bien sûr au travers des prophètes. Maintenant, quand il vient en donner l'interprétation, cette même colonne de feu, quand il vient en donner l'interprétation, il utilise encore un prophète. Amen. 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 Parce que la Bible est sur le prophète. Amen. Alors toi, l'évangéliste, tu ne peux pas venir t'aventurer dedans et nous donner les contextes. Il faut que ce soit un prophète. Amen. 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 Pas le prophétiseur, Non. le Sotoromaka, non. Non. Il faut que ce soit un prophète majeur. Ok. Amen. Amen. Toutes les paraboles. Amen. Et le même Dieu dans la même colonne de feu est ici. N'est-ce pas? Est ici. Alléluia. En train de manifester ça, de montrer précisément ce qu'il avait fait et d'en donner l'interprétation lui-même. Lui-même. Pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Amen. Le même Dieu dans la colonne des feux. C'est lui qui a écrit cette Bible. Le Dieu là qui a écrit cette Bible. Oh, est-ce que vous avez vu? Dieu déjà de commencer à écrire la Bible. C'était des prophètes qui parlaient. Amen. Alors, c'est même là qui a utilisé ce prophète. Et il est revenu dans la même colonne de feu pour donner l'interprétation de ce qui est ici. Amen. Alléluia. Alors, oh, merci Jésus. nous on est heureux. Très heureux. Parce que le même Dieu est descendu. Amen. Il est venu. Amen. Quand on dit que Dieu est descendu, ça veut dire qu'il a pris une forme. Il a pris une forme. Ce n'est pas qu'il descend d'une hauteur quelconque. Non, frère. Ça, ce sont des physiciens, des théologiens. Ça dit qu'il prend seulement une forme. Il appelle un corps. Amen. Il appelle un corps. Et quand il appelle un corps, c'est pour apporter sa parole. Amen. Et nous sommes tellement heureux et reconnaissants au Seigneur pour cela. Amen. Donc vous comprenez que c'est même Dieu est ici. Amen. Pour nous donner l'interprétation de ce qui est écrit dans cette Bible. Amen. Les gens souffrent quand ils n'ont pas de prophète. Ça c'est vrai. Ah, alléluia.
que ce soit un prophète confirmé. Papa. Amen. Et nous, Dieu nous a fait grâce à nous envoyer un prophète confirmé par la colonne des frères. Amen. Amen. C'est ça qui nous aide. Sinon, nous serions aussi comme tous les autres. C'est qui nous différencie de toutes ces églises à côté, là-bas, partout là-bas, dans les parages, je ne sais où. Hein? C'est qui nous différencie des églises. Amen. C'est juste le prophète qui est là. C'est juste. Amen. Et c'est ça qui nous aide. C'est sa présence qui nous aide même à comprendre que le nom, c'est qu'eux attendent. Nous avons déjà mangé ça. Nous sommes en plein dedans. Amen. 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 Parce que c'est le plein évangile. C'est ça la grande table dressée qui va d'une extrémité de la terre à l'autre. Amen. Amen. C'est le message de l'heure. Amen. Amen. Pas les enseignements de Mahomet. Pas les enseignements de Jésus, c'est tout. Les enseignements de William Branham. Parce que c'est Dieu qui, c'est lui que Dieu a confirmé. Amen. Il n'y en a pas deux. Non, non. Il n'y en a pas deux frères. Amen. Maintenant, les gens venaient par milliers, s'affluer. Et maintenant, demandé, frère Branham, tu vas passer où? Tout le monde monter à l'étrade. Il dit, chérie, ça, ce n'est pas moi qui sont venus voir. Ils sont venus aux noces. Amen. Amen. Les convives qui viennent manger à la table du roi. Amen. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent des différentes églises. Amen. C'est comme ça que nous aussi sommes venus des différentes églises du Ouest et de l'Est pour venir manger à la table. La table, c'est le message de l'air. Amen. La table, c'est le message de l'air. Amen. Et ne répandit pas. Cette grande table, elle ne répandit pas. Elle s'étend d'extrémité de la terre à l'autre. Amen. Il n'y a aucun continent où il ne s'applique pas moins. Aucun. Aucun continent. Ça se peut. Même en Australie, là, on pense que c'est loin. C'est là. Et c'est isolé. Les Il y messages. a le message. Bon, frère, madame. Nio. Et la grande table. C'est sur une table. Ah, disons d'abord, frère, madame. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est médaille. Oh, tu vas faire comment? Tous ces gens, tu ne vas même passer pour monter à l'étrade. Ce n'est pas moi qui sont venus voir. Ils sont venus à la fête. Amen. Amen. Parce qu'il y a la nourriture. Tous ceux qui ont des besoins viennent à cette fête. Parce que le menu est complet. Tu es malade, viens à la fête. Amen. Voilà la guérison. Amen. Si moi je vais dire, viens à la fête. Amen. Il va pouvoir ton boulot. Hein? Amen. Si que non Dieu, au nom de viens à la fête. Demande seulement. Je vais la réussite. Je vais la réussite. Amen. Amen. Le béni contient tout. Il y a Alléluia. rien qui manque dans le béni. Yo. Amen. Voilà pourquoi les gens venaient nombreux. Parce qu'ils venaient se servir. Chacun avec son besoin. Alléluia. Amen. Chacun avec son besoin. Il reçoit selon son besoin. Amen. Et il rentre. Il a déjà mangé. Amen, amen. Demain quand il vient, il reçoit, il rentre chez lui. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. La grande table. Juste. C'est le métal. C'est le métal. C'est la noce, ce sont les noces. Amen. Ils sont venus aux noces pour pas. Oh, disons. Croyez-vous que je puisse faire cela? Amen. C'est ça la prédication, non? C'est une prédication du dimanche 20 août 1950. Bon, t'as la Kédikaboyo, il y a annoncé ça et Makala. C'est ça le 50 ici. Amen. Amen. Paragraphe 19.
Remarquez, ma femme était là ce soir-là. Quand, en regardant, nous avons vu toute cette foule de gens là debout, à Jonesboro. Elle a dit, chérie, est-ce que tous ceux-ci sont venus t'entendre prêcher? Donc, j'ai dit non. Ils sont venus de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Nord et du Sud. Ils viennent des pays lointains pour fêter avec le roi. Dîner comme ses convives. Quel pèlerin béni. J'ai dit, ce sont des enfants du roi. J'ai dit, ils ne sont pas ici pour me voir chérie. Ils sont ici pour voir Jésus. Amen. Amen. Parce que, à la fête là, c'est avec le roi. Amen. Amen. Elle a dit, eh bien, comment vas-tu ton candidat à l'auditorium? Comment tu vas monter à l'auditorium? J'ai dit, il y aura des hommes qui me raconteront au milieu de la colline ici. J'ai regardé cette foule-là. J'ai dit, mes bien-aimés, j'ai dit, cher agneau mourant, ton sang précieux ne perdra jamais tes messages jusqu'à ce que toute l'église de la chapelle de Dieu soit sauvée pour ne plus pécher. Amen. L'évangile est la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. L'évangile. Amen. 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 Oh, mes frères, nous avons compris ça à la table. Depuis l'évangile. Amen. Amen. Aujourd'hui, le message a des impacts partout. Oui, oui. Amen. Il y a encore que de nouveaux papes maintenant et américains qu'on fait voilà avait prophétisé. Même les protestants aujourd'hui les connaissent. Même les musulmans aussi les connaissent. Et vous savez, on va voir la Tchasolo. Il y a un prêtre qui est en train de dire quand les papes américains, quand les papes. Maintenant, un frère l'a appelé avant de dire maintenant, qu'est-ce que tu dis alors les papes américains là? Il était très en colère. Il a dit, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Laisse-moi tranquille. Réserve votre vérité. Amen, amen. Donne un message, mon frère. Écoutez, le message ne tombera jamais. Amen. Amen. Le message ne tombera jamais. Amen. Amen. L'évangile est la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. C'est vrai. Même quand il est prêché dans sa simplicité. Et qu'on met dans la parole. Amen. 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 Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Même quand il est prêché dans sa simplicité, point, et moi, quand je vais être élevé, j'attirerai tous les hommes en moi. Tous les vrais. Amen. C'est vrai. Amen. Ça. Oh, j'ai pris ça deux fois. C'est là, j'ai vu au paragraphe 19. Non, je n'ai pas porté le paragraphe 19. Maintenant, madame est en train de prier pour des gens. Hein? Elle est en train de prier pour des gens qui étaient dans des nécessités. Amen. Et là, il est en train de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Amen. Parce que le menu est complet. Le menu ne manque rien. C'est ce qu'on a dit le vendredi. Alléluia. Il n'y a rien qui manque au menu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui manque au menu. Tout est au menu. C'est question seulement de venir et demander ce que tu veux
Oménie. Amen. Amen. La sœur Attiro a demandé de s'appeler ses enfants. Oménie. Amen. Oménie, frère. Oménie. J'étais d'accord. D'accord. Oménie. Amen. Frère, madame a appelé 3 écrivains. Oménie. Oménie. Amen. Parce que l'ennemi est complet. Amen. L'évêque a été. Tu as demandé que Dieu te bénisse. Amen. Oménie. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu te donne 5 enfants. Amen. Oménie. Amen. Amen. Alléluia. Tu as demandé que Dieu te donne un bon boulot. Oménie. Amen. Tu as demandé que Dieu te garde ta bonne santé. Jusqu'à ta vieillesse. Oménie. Alléluia. Voyez-vous que je puisse faire cela? Dieu peut faire cela. Amen, amen. Oménie. Tout est oménie, frère. Il n'y a rien qui manque oménie. Venez seulement vous servir. Amen. Les noces, frère. Hein? Gloire à Dieu, ce n'est rien, frère. Donc vous comprenez que nous sommes venus et nous mangeons sans rien manquer. Nous mangeons sans rien manquer. Parce que le menu est au complet. Amen. Et là, mon côté des actes. Yo Fedali. Nous sommes exacts. Amen. Yo yana kaka. Omi servi. Amen. Commandate. Alléluia. Vous avez besoin d'aller dans le menu. Oh. Dans la ligue, maman n'a pas habité. Amen. Amen. Oh, vous avez besoin d'aller dans le menu. Moi, je suis Amen. Tout est oménie. Il y a un qui m'a oménie, frère. Tout. C'est tellement bon. Hein? Venez toujours manger au menu. Amen. Le message est merveilleux. Amen. Tout est à la table là. Amen. Il faut seulement venir à la table manger. C'est pas ça? Oui. N'ayez pas peur de demander quoi que ce soit. Tout est au menu. Et le menu, c'est le message de l'air. Tout ce que le message de l'air contient, c'est pour nous. Amen. Amen. Je reprends. Tout ce que le message de l'air contient, c'est pour nous. Amen. Voilà pourquoi frère Banaba nous dit. Dans votre sénat, vous êtes là comme un kété. C'est comme un rebelle. Amen. La sénat a dit non. Frère Banaba nous dit. Est-ce que l'on va candidat bis? D'analyse. Pas prévu ça. Laisse-moi chercher ça. Amen. Oh yes. Je vais chercher ça. Pouvez-vous vous imaginer un petit poisson dans l'océan Atlantique en train de dire je vais seulement boire 2 gouttes pour que ça puisse pas se terminer. Il dit, même si on pourrait avoir 1000 poissons, dans l'océan là, même 1 million de poissons, ça ne finirait pas l'océan. Amen. Vous pouvez-vous imaginer un petit poisson dans l'océan Atlantique en train de se demander comment je vais faire. Je vais seulement boire 2 gouttes pour que ça ne puisse pas se terminer. Et dit foutaise. Amen. Dit foutaise. 2 gouttes dans l'océan Atlantique. Il dit c'est pas possible. Ouais. Il dit, même si on amenait 1 milliard de poissons, 1 million de poissons,
il boirait, et ça ne se terminerait pas. Ok. Amen. Il dit, vous pouvez vous imaginer une petite souris dans les grands greniers de l'Égypte. Je vais chercher ça. Hein? Dans les grands greniers de l'Égypte, en train de dire, ouh, C'est mieux de manger un peu. hein? Voilà un peu d'abord ici dans l'évangélisation au temps de la fin. Hein? Il dit ceci. Il dit ceci. Je prends. Laisse-moi faire agrandir. L'évangélisation au temps de la fin, prêché le dimanche 3 juin 1962, paragraphe 161. Laisse-moi agrandir pour que vous puissiez voir le tableau, plutôt à l'écran. 161. Hein? Voilà. Donc, dans le message, il y a tout. Tout. Il y a tout. Amen. Il dit, l'évangélisation au temps de la fin, prêché à Jeffersonville, dans l'Indiana, aux États-Unis, dimanche 3 juin 1962, paragraphe 161 dit, alors, Dieu se tient là comme une grande pression. Moi, une pression, on va pression à mieux pression coupée. N'ayez pas peur qu'il y en ait trop. Vous ne pouvez pas épuiser Dieu. Alléluia. Il y a de la pression pour l'aider. Oh Jésus. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas épuiser Dieu. Pourriez-vous vous imaginer un petit rat d'à peu près cette longueur, une petite souris, sous le grand grenier de l'Égypte disant, je ferais bien de ne manger qu'un grain de blé par jour. Je pourrais venir à en manquer avant la prochaine récolte. Comme s'il sait mes moissons. Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson d'à peu près cette taille, nageant au milieu de l'océan disant, je ferais bien de boire de cette eau avec modération. Parce que, vous savez, elle pourrait s'assécher. Oh là là! Oh là là! C'est essayer de briser la bonté de Dieu et sa miséricorde avec son peuple. Il veut vous bénir. Amen. Il est prêt. Amen. Il pousse. Pourriez-vous vous imaginer qu'on prenne toutes les eaux de la terre, les mers et tout, et qu'on les rassemble dans un tuyau d'1,20 m de diamètre, et qu'on mette le tout là-haut, la pression serait sur les fonds, essayant de trouver une petite fissure pour se frayer les chemins du sortie. C'est ainsi que la pression du Saint-Esprit qui essaie de descendre dans chaque vie. Amen. 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 Laissez-moi le lire une partie pour que vous compreniez bien. Hein? Pourriez-vous vous imaginer qu'on prenne toutes les eaux de la terre? Pourriez-vous vous imaginer qu'on prenne toutes les eaux de la terre? Les mers et tout. Amen. Et qu'on les rassemble dans un tuyau de 1,20 m de diamètre. Là, tu as 1,20 m de diamètre,
Tu vois, tu vas y voir. Mais on est pour Lucas. Tu vois, tu vas voir ici. Et pour Lucas. Amen. Ça va sortir. Avec une forte pression. Amen. C'est comme ça que Dieu veut nous. Amen. Alléluia. Oh, le Seigneur. La pression serait sur des fonds. Essayant de trouver une petite fissure pour se frayer un chemin de sortie. C'est que, pourquoi tu ne m'as pas volé les venir? Les bénédictions sont tellement grandes au point que même Dieu m'a pu les mettre. C'est ce que ça veut dire. Cette citation, c'est ce que ça veut dire. Amen. Donc, la pression de bénédiction est forte. On peut que tout simplement que Dieu trouve quelqu'un qui demande un pain. Oh! Occasion à Paul, n'a pas qu'il y en a. Il y a quelqu'un d'autre qui demande encore un pain. Merci Jésus. Occasion, la pression. Moi je pression dans ma casse. Pression dans ma casse. Il a posé un bébé. Tu vois la maison où Kamuto, à quoi va qu'il a? Alléluia. Parfait. On comprend que ça. Yasolo. Les chanteurs. Amen. Ça, ça notre dire. Yasolo Kolo. Ça, non. Il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Faites un mot. Amen. Na fête et l'autre côté exact. Amen. Na fête et l'autre côté exact. Nous sommes exacts. Amen. Alléluia. Il suffit seulement que toi tu dis Seigneur, je suis l'amour. Il en profite. Amen. Il y a des fissures à moi. C'est toi la fissure là. Amen. Amen. À quoi qui? Fissure vous de la wata. Fissure dans ma case. Fissure vous de la wata. À quoi qui? Alléluia. Guérison c'est là moi. Oh Seigneur. Non, toi tombé là. Toi à la tête. Kaluka. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui est malade, avoir de guérison. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Donc il y a tout au menu, frère. Amen. Et je veux acclamer le Seigneur. Amen. Il y a tout au menu. Il y a tout au menu, frère. Amen. Amen. C'est ça. Il y a tout au menu. Et les gens viennent pour manger. Amen. Nous venons à la fête. On mange. Nous mangeons. La nourriture que nous mangeons, c'est de plein d'évangile. La parole qui contient tout. Amen. C'est pas pour nourriture charnelle là que tout le monde, même les présidents, peut acheter. Hein? Même Donald Trump peut acheter. Mais ça. Alléluia. Mais c'est vrai que les Indiens vendent ici. Oh. Avec les OGM. Oh, ton regard a fait un colo. Bah, donc, on va être en train de et dans la table à bio, il y a un spectacle. Même pas ça. Parce que ce sont des choses que même les gouverneurs devaient te cacher. Oh, cette fête ici, les nôtres ici, ce sont des choses que les autres différents ne peuvent pas voir. Amen. Jésus. Et mon frère. Oh, Tokolia. Tokolia, nini? Il a comment on a ma gouverneur. Apana. C'est que moi, je n'ai pas de temps, mais pour moi, il y a comment on gouverneur pour Aliaka. Là, ma président Aliaka. Pour manger les mêmes nourritures que nous mangeons, que nous mangeons. Comment? Mais moi, la modèle à cause de Canadien. Mais c'est vraiment, il va boire. On va manger quoi? J'ai tout ici. Nata kiri ni awa kola kina. Nake na manos na bino wana.
Mais zo moi ici que non c'est pas bon. Nous n'avons qu'à faire les hommes tout. Bon. Quand on a non c'est pas pour nous bien. Bon. À côté moi. Qui veut être baptisé? Gagne on dit. Pourquoi? Parce que précieux ça. Amen. Amen. Vous voyez ça? Il a besoin de ça. Amen. Parce qu'il ne peut pas acheter cette guérison. Quand elle est ici, elle va ma casse. Alors, qui veut être guéri? Moi. Parce que le président ne peut pas donner la guérison. Et tous les grands médecins du monde ne peuvent pas nous donner la guérison. Alors il trouve que le seul endroit c'est ici au Cross. Amen. Amen. Alors il vient manger. Amen. Amen. Amen Jésus. Il vient manger. Amen. Il est déjà fatigué. Il était dans le désert. Maintenant il vient à l'oasis. Amen. Amen. Il accepte le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il commence à vivre la parole. Il devient le témoin. Il commence à manger avec nous. Parce que cette nourriture ici, ce n'est pas une nourriture qu'on peut avoir partout. Amen. Amen. Oh. Quand tu veux qu'on te donne la nourriture, que même tout le monde mange, tout, même les parents mangent la même nourriture. Les présidents mangent la même nourriture. Notre président mange la même nourriture. Et c'est ça que tu appelles la nourriture des noms des nations. Tu qu'on était vraiment débuté à cette époque-là. C'était une bébé vraiment. Que Jésus va vous inviter à une fête où nous allons manger les mêmes nourritures qu'on achète dans les marchés. C'est l'évangile surnaturel. Amen. Les choses que l'homme n'a jamais vues. Amen. Que l'homme n'a jamais entendues. Et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Amen. Ce sont là les choses que Dieu a gardées pour ceux qu'il est. Amen. 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 Pas les nourritures qu'on va au supermarché, frère. Amen. C'est pour mieux. Hein? Même fait 4 ans, il a acheté ça. Frère. Non. Une nourriture que tout le monde peut acheter, tout le politicien peut acheter. Les sénateurs peuvent acheter. Le président de l'Assemblée nationale peut acheter. Et vous nous dites que c'est ça la nourriture que nous allons manger avec Jésus. Négatif. Donc, c'est ça qu'on va faire. Il faut laisser l'enfantillage. Alléluia. Ça, c'est l'enfantillage. À vous, Toto. C'est l'enfantillage. Amen. Amen. Ils ont la pêche. Amen. J'avais la pêche. Je pensais que j'allais terminer aujourd'hui, mais la dernière, on a l'autre qui dit. C'est l'océan. C'est l'océan. Amen. C'est vraiment l'océan. Et l'autre, c'est la terre. C'est l'océan. Et l'autre, c'est la terre. C'est aussi la terre. Précieux dame, vous allez témoigner la terre. Amen. Les autres comme place. Amen. 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 Alléluia. La brèche entre les étages de l'église et les saints. Regardez comment nous mangeons. Amen. Le repas, c'est là, mon frère. C'est une prédication du dimanche 17 mars 1963 soir. La brèche entre les étages de l'église et les saints. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Nous sommes au paragraphe. Nous allons lire 303 à 306. Très vite là. Vous parlez d'un moment d'allégresse quand ces eaux ont été brisées. Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dit voilà Jean. Oh! Il était tellement dans l'allégresse qu'il a dit tout dans le ciel. Il a vraiment dû crier fort, n'est-ce pas? Oui. Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sous la terre, toutes les créatures et tout le reste m'ont entendu. Amen. À lui appartiennent les bénédictions, la gloire,
la sagesse. Amen. Tout ça sont des choses qui sont venues. Écoutez. Amen. À lui appartient les bénédictions. Donne-moi ça. Les bénédictions. La gloire. La sagesse. La puissance. La force. Et la richesse. Amen. Amen. À lui. Ce sont des choses qui ont. Les bénédictions. On bénit. La gloire. On bénit. La sagesse. On bénit. La puissance. La puissance est au béni. Dio. Amen. Amen. La force. Et la richesse. La force. Oh, la zone souffrit. La force est au béni. Et la richesse. On bénit. Et la richesse spirituelle. On bénit. Richesse matérielle. On bénit. Amen. Richesse financière. On bénit. On bénit. Amen. Richesse physique. On bénit. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Non. C'est merveilleux. Oh Seigneur. Je continue à lire cette citation. Pourquoi cette citation-là que la révélation était venue? Que l'agneau, le rédempteur, notre parent, était revenu du trône de médiation et qui s'était avancé ici pour prendre possession de son bien. Oh, bientôt l'agneau prendra l'épouse pour rester pour toujours à ses côtés. Toute l'armée du ciel s'assemblera. Oh, ce sera un spectacle glorieux. Tous les saints seront vêtus en blanc. Puis, ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc. Et ils régneront éternellement avec Jésus. Oh, viens sauter de mettre à peine. Eh bien, elle s'est nourrie de la parole. Viens souper. Viens souper. Parole. Alléluia. L'épouse s'est nourrie de la parole. Amen. Dans la parole, il y a des bénédictions. Il y a des richesses. Il y a la puissance. Il y a la sagesse. Il y a la force. Il y a la guérison. La force, c'est déjà la guérison. Donc, tout est au béni. Amen. Tout est au béni, frère. Et là, il y a terrible. Amen. Donc, c'est vraiment une grande table. C'est vraiment une grande table. Amen. Et c'est nourri de la parole. Donc, la parole, elle n'a pas de fer. Voilà. La parole est dans la soukaté. La parole est dans la caque. Et que dans la caque. Et dans la caque. Et dans la caque. Amen. Mouté a quoi de banayer de parole des actes. Voilà ce que si on a la zaki matin, ça veut dire que parole des actes. Mais ngala zana gai mutu na lebi. Mais avec du frère Josué, avec du frère William, avec qui va faire bon à côté à l'issue. Amen. Parce que il y a toujours. Amen. Il est ça mon frère. Il y a L'abondance. Il y a mon frère, c'est merveilleux. Amen. Il est ça. Maman Katezo. Il est ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, frère Madame est en train de demander à Dieu une prière qu'il fait. Que Dieu puisse nous donner la adresse. Ça veut dire le courage et la force d'apporter cette nourriture aux gens. Amen. Oui. Que Dieu nous donne cette adresse-là. Que Dieu nous donne l'adresse et l'amour pour apporter ces choses aux gens. Donc il faut que Dieu nous donne l'amour vraiment pour parler de ces
Mais c'est tout dit. Alors, vous avez appelé ça mission pour nous. Pourquoi que le Colombien n'a pas sous. Amen. Parce que mais c'est tout dit. Amen. Mais c'est tout dit, mon frère. Alors que Dieu nous donne cette adresse, ça veut dire le courage, et qui nous donne l'amour. Amen. Pour en parler aussi aux autres. Amen. Voilà. Laissez-moi dire ça. C'est vraiment que Dieu nous aide. Les amis. Oui, parce que nous avons dit que le roi avait envoyé ses serviteurs pour qu'ils disent aux convives que la table est dressée. Les bœufs sont déjà tués. C'est une parabole. Les bœufs sont déjà tués. Les vaches grasses sont déjà tuées. Les béliers sont tués. Tout est prêt pour la fête. Mais pas à Wapi. Amen. Amen. Alors, Père dit que Dieu nous donne la adresse. Ça veut dire le courage et l'amour pour en parler aux autres. Lisons pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Amen. Le temps que Dieu a la pression. Voilà. Nous sommes dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Jeffersonville, Indiana, jeudi 17 décembre 1959. Lisons le paragraphe. Commençons en 173, puis on peut lire directement 174. Ou bien disons ça va vite. Et Seigneur, ceux qui sont des vieux vétérans ici, ils ont levé la main. J'avais la main levée au Seigneur. Il a fait des prières. Je vous ai dit que c'est une prière de frère. Oh Seigneur, donnez-nous la force. Donnez-nous la puissance d'étendre la main de ton saint Fils Jésus, afin que des signes et des prodiges soient accomplis, afin qu'il y ait un ministère plus profond, quelque chose d'encore plus grand que ce qui est arrivé jusqu'ici. Amen. Donnez-nous la hardiesse et l'amour pour parler aux gens. Amen. Accorde-le, Seigneur. Sois avec nous en toutes choses. Amen. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Éternel soit, Seigneur, qu'il vienne un tel vent impétueux qui descende dans ces bâtiments. Amen. Que ce soit tout comme un autre jour de la Pentecôte. Amen. Le fondement a été posé. Amen. Tout est prêt. Amen. Les bœufs sont tués. Amen. Ce que nous avons dans l'Apocalypse dans Matthieu 24, les sœurs. Les bœufs sont tués. Les veaux gras sont tués. Les béliers sont tués. La table est dressée. Les convives sont confiés. Oh Seigneur, envoie un jubilé de Pentecôte et reçois ta chance. Alléluia. Amen. Et remplis chaque âme du baptême du Saint-Esprit. Amen. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu nous donne donc la adresse et l'amour. Pour aller dire aux gens, tout est prêt, venez manger. Les noces que vous attendez, ça y est. Alléluia. Les bœufs sont tués. C'est quoi les termes là? Les bœufs sont tués. Les bœufs sont tués. Les veaux gras sont tués. Les béliers sont tués. La table est dressée. Amen. C'est pas ça, la parabole des noces. C'est exactement ça. C'est ça, non? Matthieu. Oui. Matthieu 22. Oui. Oui, c'est ça.
Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. C'est ce que frère Branham est en train de dire. Exact. C'est lui ça, c'est Caleb. Tout est prêt. Amen. Et les gens attendent toujours les bonnes. C'est la case. Les gens attendent toujours les bonnes dénations. Vous montez les hommes, mon frère. Hein? Ça fait pitié. Amen. Amen. Tout est prêt. Tout est prêt. Amen. Donc, voilà. Tout est là. Dans les Saintes-Écritures, vous a été donné exactement pour participer à ces choses. Pour manger. Amen. C'est pour manger. Amen. Pour manger. Tout est prêt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je sais que tout le monde sait que le Saint-Esprit, c'est d'abord Dieu le Père, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit, c'est les prophètes de notre temps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner cette nourriture. Amen. 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 Vous savez ça, non? Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Ça, tout le monde connaît. C'est dans les jours du temps de la fin par 900. Amen. On a déjà dit ça plusieurs fois. Ok? Voilà. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous donner la possibilité de manger cette nourriture. Dieu a envoyé Frère Branham, Amen, le prophète de cette terre, pour nous donner cette nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu n'as pas le prophète qui est un pécheur, il sera comme cet homme-là. Toi, tu ne crois pas au prophète, mais Dieu, tu te l'as en train de fanatiser. Alors, tu es entré dans la. C'est ça la parabole maintenant de cet homme qui est entré dans la fête sans habit. Amen. Là, tu es là-bas. Accepte le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit, porte l'habit de noces. Parce que l'habit de noces, c'est le Saint-Esprit. Amen. Eh mon frère, vous voyez là que la Bible. Dieu. Amen. Parce que les fins, ce sont des œuvres justes, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, frère a dit, ces œuvres-là, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. Tout à fait. Amen. Et ce point il dit, c'est là maintenant, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Question et réponse sur les sceaux. Hein? Question et réponse sur les sceaux. L'habit là maintenant, nous allons voir maintenant ce qui arrive à l'habit là. L'habit là, il entre dans la fête, mais il ne veut pas porter l'habit. Alors c'est la part en fait, on dit qu'on l'a fait là-bas avec tout. On dit non, pour entrer dans cette fête ici, accepte le baptême au nom de Jésus-Christ. Non? Mais tu veux seulement entrer dans la fête. Dans cette fête ici, il y a un habit. Et celui qui donne l'habit, c'est un serviteur qui est à la porte. Amen. Amen. Et nous allons découvrir ce qui tout à l'heure. Amen. Et là-bas, fête. Dieu nous dit, on compte à la fête, mais on dit comment elle est là-bas. On dit comment elle est là-bas. Hein? On se voit là-bas, tu ne fais pas ça. Mais on dit là, on compte à la fête. Faites les armes, on est on voit qu'on y va là. Amen. Amen.
Parce qu'il faut te dans ma condition. Il faut qu'on la tienne pas fait. Alors, tout à l'heure, Amen. Question-réponse sur les sauts. Hein? Je commence. Question-réponse sur les sauts. Paragraphe 325. Donc, je vais commencer à 324. Commence à 324 tout en même temps. Je voulais commencer à 323, mais. Il y a une question ici. Nous lisons la question. C'est la question numéro 31. Hein? Question numéro 31. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est le frère qui écrit. Il pose la question. Il commence par la salutation. C'est ça la bonne manière. C'est bon. Il fait Branham, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui est l'homme dans Matthieu 22, 11? L'homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, qui ne portait pas l'habit de noces, c'est ce que cet homme ne pouvait pas entrer au ciel sans avoir l'habit de noces. Il s'agissait d'un convive céleste, non pas de l'épouse. Le frère est en train de poser la question. Cet homme, frère Branham, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui est l'homme dans Matthieu 21, 11? L'homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, qui ne portait pas l'habit de noces. C'est ce que cet homme ne pouvait pas entrer au ciel sans avoir l'habit de noces. Il s'agissait d'un convive céleste, non pas de l'épouse. Mais là, il dit oui, c'est exact. Il pouvait être un convive. Parce qu'il est, rappelez-vous qu'il a été dit, il y a beaucoup d'appelés. Les petits. Non, l'épouse, c'est ça. Amen. Maintenant, oui, il est entré sans se faire remarquer. C'est-à-dire, il n'est pas entré par la porte. N'est-ce pas ça? C'est ça. Et je crois pas la grâce de Dieu, vous voulez recevoir la porte que Dieu mette. Et je ne voulais pas aller au-delà de 11h30. Hein? C'est bon. J'irai jusqu'à 4, mes frères, et patientez-moi. 40 ou 20. Il dit, voyez, maintenant regardez. Bon, on pourrait faire tout un sermon là-dessus. C'est cet homme-là qui a entré sans habit de noces. Je pourrais faire toute une prédication là-dessus. Mais il me reste 10 minutes pour prier pour les malades et compléter ceci. Et j'ai déjà répondu à la moitié, remarquez. Mais je vais très certainement me dépêcher après ceci. Voyez? Voici ce qui s'est passé. Si vous connaissez les coutumes orientales, hein? Voyez, lorsqu'un époux envoie des invitations pour ses noces, il envoie seulement un certain nombre. N'est-ce pas ça? Ouais. Même ici, quand on envoie des invitations pour le mariage, comme j'ai recevé les mariages, les invitations du mariage du pasteur Jiménez, le nombre d'invitations est limité. Maintenant, et pour cette personne à qui il avait envoyé une invitation, il y avait quelqu'un à la porte qui était là pour mettre sur lui un vêtement. N'est-ce pas? Pour cette personne qui a reçu l'invitation, qui présente l'invitation, on te met un vêtement. C'est ça, non? Tu présentes l'invitation, on te met un vêtement de la fête. Pour montrer que on a reçu ton invitation. Et tu as répondu à l'invitation. Jusque-là. C'est bon. Comment vous tombez? Non. Je vais arrêter alors. Non. Comme ça, on pourra continuer maintenant. Ok. Alors, soyons ensemble. Alors, il y avait quelqu'un à la porte qui était là pour mettre sur lui un vêtement. Qu'il soit pauvre
quoi donc? Il avait, qu'ils soient riches ou pauvres, quoi qu'ils soient, tous devaient porter cet habit de noces. Tous. Aux Amobola, aux Amtiambon. Amen. Il fallait voir la tête là-bas, dès encore. Amen. Amen. La parole, voilà. Donc voilà, exactement c'est ça. Donc le Saint-Esprit, lui, il vient sur les riches et sur les pauvres. Et nous tous nous devenons égaux. Devant Dieu. C'est ça la vérité, frère. C'est ça. Même si tu es l'administrateur de je ne sais pas si c'est GTA, si c'est qui, si c'est Camille, c'est DGM, si c'est qui, si c'est les conseillers, les parcelles, je ne sais qui, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu es frère. Tu as des Saint-Esprit comme moi. Nous avons des beaucoup de choses. Amen. Devant Dieu, nous sommes égaux. Amen. Parce que nous portons tous le même habit de noces. Amen. Alors, lorsqu'il s'est tenu à la porte de Combibe, il a revêté ce qui cachait, c'est que son apparence extérieure avait été. Et même s'il était venu en veste, et que l'autre est venu en t-shirt. Et là-bas, on a des moko. Ça couvre. Vous avez la veste notée, vous avez la t-shirt notée. Amen. Alléluia. C'est comme ça avec le message de notre frère. Bon. Dans le message, on ne fait pas des arrogants. C'est ça. Dans le message, tout le monde nous sommes égaux. Amen. Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Ça fait mal. Amen. Nous sommes tous égaux. Mais tu viens. Même si tu es gros comme ça, devant mon fils là. Charité. C'est ton frère. C'est ton frère. Amen. C'est bien aimé, oui. Bien aimé. Vraiment bien aimé. Bien aimé, beaucoup. Bien aimé. Mais ça, c'est toi maintenant, comment là. Amen. La message, la mission que tu as envoyée dans la catégorie. Ils ont dit que nous sommes pas fait. La Bible non c'est identique. Amen. Amen. Eh oui. Donc, cet ami-là cachait ce que son apparence extérieure avait été. Même si tu étais en train de comme mon frère là avec sa cravate, il vient seulement comme ça. Et là-bas, il y a plein. Oh, là-bas, Amen. Il est confié. Qu'il soit millionnaire ou un mendiant. C'est ça, c'est la même période. Qu'il soit millionnaire ou un mendiant. Qu'il soit cultivateur, chrétien défaussé, ou quoi d'autre, plutocrate, il est là. Pour passer les témoins. Eh bien, en effet, on lui remet ses vêtements à la porte lorsqu'il entre par la porte. Amen. On lui remet ses vêtements lorsqu'il entre par la porte, frère. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons lire ce que c'est la porte. Amen. Parce que le Messie là ne fait pas entrer par la porte. C'est ça le problème. Sinon il aurait la vie. Parce que sinon il aurait la vie. Ça veut dire, nous connaissons que la porte c'est Jésus. Amen. Et frère madame dit, Jésus-Christ c'est la révélation. Amen. Amen. Donc il est entré dans la révélation. Amen. Et non révélé. Non révélé. Dans la religion. Alléluia. Le frère là, c'était un non révélé. Un non révélé.
Wemba. C'est ça? Amen. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 4, je crois que maintenant on parle. C'est un de mes frères. Apocalypse chapitre 4, voilà. Très vite là, j'ai lu. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Le chat de Sotteville, Indiana, dimanche 8 janvier 1961, paragraphe 63. Il dit, après le départ de l'église, alors une porte fut ouverte. Vous savez que le départ, ce n'est pas comme ça. Nous avons déjà appris ça. Nous avons déjà compris que le ciel, c'est une dimension. Donc quand l'église a déplacé une dimension de la révélation, c'est une porte qui est ouverte. Parce que nous avons étudié tout cela et avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Amen. Amen. Christ était cette porte. Jésus a fait l'église. Et la même foi qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or était aussi la même foi qu'il a entendue au ciel et qui disait monte ici. Jean monta. Et cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Correct. Chapitre 4 de l'Apocalypse. Jean monta en esprit. Il fut enlevé au ciel et il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et dit aux disciples, qu'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Il a vu la venue du Seigneur. Jean a vu la venue du Seigneur et ce qui arriverait, il avait vu sur la terre, ce qui arriverait sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il vit la vie et on lui montra même jusqu'au-delà du millénium. Oh, l'histoire est meilleure. Amen. Est-ce que nous avons déjà dit que Jean représentait l'épouse? Amen. Amen. Voilà pourquoi nous connaissons tout. Jusque même au-delà du millénium. Amen. Amen. Et je crois qu'après le nom de l'année, on va parler du millénium. Parce que c'est comme ça que les choses se suivent. Exact. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Donc vous comprenez que Christ, c'est la révélation. C'est lui cette porte-là. Maintenant, le monsieur là n'est pas entré par révélation. C'était un nom révélé. C'est pourquoi on a pris, on a jeté dehors. Amen. Amen. On a jeté dehors. Parce qu'il était entré sans la révélation. Amen. Il était entré sans la révélation. Ok. Et j'avais déjà fini la lecture. Question et réponse sur les sauts, non. C'était juste une prise que j'avais ouverte. Et moi j'avais prévu ça aussi. Par rapport à la porte. Donc le monsieur était entré par la. Il n'était pas entré par la porte. Hein? Et la révélation qui l'apporte, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Amen. C'est pourquoi maintenant, il n'a pas reçu ça. Il n'a pas reçu la vie. Amen. Amen. Oh. Je vais aller vite. Donc, je continue le paragraphe 326 dans question-réponse et les sauts. N'est-ce pas? Voilà. Alors, lorsqu'il se tenait à la porte, il l'a revêté. Le serviteur là, il revêtait le vêtement des noces au confort. Ce qui cachait, c'est que son apparence extérieure avait été. Il est confié, qu'ils soient millionnaires ou mendiants, qu'ils soient cultivateurs ou creuseurs de fossés, ou quoi d'autre, ou plutocrates. Il est là, portant ses vêtements. Et bien, en effet, on lui met ses vêtements à la porte lorsqu'il entre par la porte. Amen. Amen. Maintenant, prenez Jean 10. Je crois
crois que c'est ça. Où il a dit, je suis la porte. Voyez, je suis la porte par laquelle entrer. Donc, le voilà qui se tient à la porte. Et ici, il y a un homme qui doit mettre ses vêtements sur lui. Ses vêtements sur lui. Et le vêtement en question, le Saint-Esprit. Pour lui donner le vêtement de la justice lorsqu'il entre. Amen. Or, cet homme-là était entré en passant par une organisation. Voilà la fenêtre. Et toi, tu es devenu te réveiller. Mais tu commences à nous dire que nous mangeons. Tu as touché. Viens seulement accepter, entre par la porte, la grande porte. Par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, accepte que Dieu a envoyé son prophète William Barrio Branham pour nous apporter le message de notre temps et tu commences à manger avec nous. Pourquoi entrer par la porte de l'organisation? Tu dis, c'est une brochure dans ta chambre de la ville, c'est ça le monsieur là. Voilà. C'est ça le monsieur là. Voilà. C'est ça cette parabole. C'est ce genre de gens. Ils prennent cette brochure, il a mis là, 1h, 2h du matin, oui. Dieu m'a montré. Et puis a dit, frère, voilà. Comment tu es entré dans la fête sans la Il a qu'on a vu ça. tu n'es pas entré par la porte. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui fait de cette place de l'église, il a eu ça. Il a eu ça où? D'abord, le fait même de savoir qu'il y a cette tâche de l'église. Ça c'est fait maintenant qui a signé. Paul et René Martin ne figurent pas dans la Bible. Non. Tu as eu ça où? Exactement. Paul et René Martin, Colomba, tout ça, c'est pas dans la Bible. Entre par la porte. Comme ça, c'est toi aussi, Dieu est que nous mangeons ensemble. Amen. Sinon, tu seras jeté dehors. Amen. Ce sont ces genres de personnes. Amen. Oh, cet homme-là est entré en passant par une organisation, par la fenêtre du fond. Là, il s'était faufilé par un trou quelque part. Comme un rat. Il avait réussi à entrer et s'était assis à table. Alors, lorsque le coup arrive, et qu'il regarde, avant, c'était cela et tout, les drôles d'oiseaux. Maintenant, c'est lui les drôles d'oiseaux. Il disait que votre maintenant, c'est lui qui faisait les drôles d'oiseaux. Nous, on disait les choses clairement comme ça, on nous disait que nous sommes des drôles. Maintenant, la fête est là. Tu entres, tu n'es pas passé par la porte, tu deviens des drôles d'oiseaux. Alléluia! Gloire à Dieu. Avant c'était cela, les drôles d'oiseaux. Maintenant, c'est lui les drôles d'oiseaux. Vous voyez. Que fait-il ici, mon ami? Que fait-il ici comme ça, le baptême de Saint-Esprit? Comment as-tu fait pour entrer ici? Eh bien, il était entré autrement que par la porte. Et il était venu sans avoir d'invitation officielle. Voyez, il était entré en passant par un système d'instruction. Hein? Voyez-vous, ou quelque chose comme ça. Il était entré. Il est là dit. Il est huilé. Frère, c'est quoi? Il est mis les pieds et les mains. J'étais né dehors. Dans les ténèbres du dehors. Il a dit. Dans les ténèbres du dehors. Et où il y aura des pleurs, des gémissements et des graissements des dents. Voyez, il est allé dans la période de la tribulation. Voyez, il n'était pas entré par la porte. Donc, il n'est pas entré par la porte. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la tribulation. Et nous avons compris que la tribulation, ce sont des mensonges des églises. On a jeté, il est rentré dans sa tribulation. Amen. Et beaucoup de gens sont comme ça. Encore vous voyez, et s'il vous plaît,
Ce sont ces gens de gars. Il est entré dans la fête. Mais quand ça chauffe, il dit non. Je rentre là où j'étais. Théologie. Il retourne dans son ancienne église de réveil. Et là où il y a des pleurs et des graissements d'état. Parce que nous avons compris que pour les gens des nations, la tribulation ce n'est pas littéral. La tribulation est ecclésiastique. Ce sont des faux enseignements qui tuent les gens. Amen. Nous avons compris que c'est pour les juifs que la tribulation est littérale. On a vu ça. Mais pour les nations, la tribulation est ecclésiastique. Ce sont ces faussetés qui sont en train de tuer les gens. Amen. Et frère Maman dit maintenant, l'épouse, elle ne passe pas par cette tribulation parce qu'elle a la révélation. Amen. L'église est enlevée. Et la réponse, c'est ça la révélation. Frère, c'est ça. Les choses sont très faciles et bien. La tribulation. Frère, on était en train de me regarder quelle télé. Laisse-moi te dire ça. La tribulation pour les gens des nations, ce n'est pas comme on nous disait qu'on va venir, on va commencer à couper là. On met tes doigts sur une planche là. Et puis il doit marcher. Monsieur, tu acceptes Jésus. Il dit oui. Après, on a déjà coupé ça. On amène l'autre. Tu continues à accepter. Oui, j'accepte. Coupe. Et puis, on amène là ta tête. On coupe d'abord l'oreille. Tu continues à accepter. Oui, j'accepte. C'est comme ça qu'on nous enseignait. Jusqu'à ce que tu et puis là, je pars au ciel. Martyr. Les ténèbres. Ça, c'était pendant les âges de martyrs, à la déviation. Nous sommes des aigles, on n'a pas besoin de passer par ça. Amen. Disons, on a fait des trompettes. Je vais vous me regarder. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là parce qu'on a dit ça. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Alors, j'ai dit pour mes bien-aimés qui n'étaient pas là. La fête des trompettes. Le gars là est entré dans la tribulation, c'est-à-dire des faussetés. Amen. Des organisations, des dénominations. C'est là qu'il y a la tribulation. Amen. Je lis dans le. Ici, dans la fête des trompettes, de Thessalonique, il y a là, aux États-Unis, dimanche 19 juin, donc juillet 1964 matin. Dimanche 19 juillet 1964 matin. Nous lisons par là, ça dit au 6e saut, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Et voici la persécution qui vient sur l'Église sur le plan ecclésiastique. En effet, l'épouse est déjà appelée. Les sabbats ont pu faire tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la fête des expiations, aux églises. Ne vois-tu pas cela? L'église, ne vois-tu pas cela? La tribulation est ecclésiastique. Voilà pourquoi je vous avais mis l'autre citation dans la prédication tous les jours de nos vies. Où Frère Balaam dit qu'il y avait eu une conférence en enfer un matin. Et le diable a appelé tous ces démons les plus rusés. Il leur a demandé comment faire pour que ces humains s'aient adoré leur Dieu. Un des démons a dit, Maître, j'ai une réponse. Le maître a dit, vas-y. Il a dit, oh, moi, je trouve que nous allons provoquer un grand cyclone. Et puis ce cyclone-là va détruire toutes les églises. Et puis n'adoreront plus, mentiront ou adoreront plus leur Dieu.
Alors, un démon le plus risé a dit, ça c'est... Comment tu peux réfléchir comme ça? Mais ils ont l'argent, ils vont encore construire. Il faut encore construire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'entrer dans leur prédicateur. Commençons à enseigner pour qu'ils commencent à enseigner le mensonge. C'est là que nous les aurons. Mais dire qu'on va détruire les églises, ça ne marchera pas parce qu'ils vont encore les construire. On a déjà vu ça, non? Amen. Vous voulez qu'on dise à Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui me regardent. Amen. Amen. Donc, c'est ça la tribulation. Ce sont ces mensonges-là. Ça ne se passe pas de la manière dont on nous l'avait enseigné. Non. C'était des faux enseignements, frère. C'était des faux enseignements. Tous les jours des motifs, non? Tous les jours des motifs, hein? C'est pas grave, maintenant, je vais agrandir. Pas grave, maintenant, hein? Il dit ceci. Pour le jour de l'office, c'est une publication de Chicago, Illinois, aux États-Unis. Vendredi 12 juin 1959. Là, le nouveau pape avait 4 ans. Là, c'est né en 59, en 55. Toujours ici à Chicago. C'est ça. Donc il avait 4 ans. Alors, paragraphe 29. Nous essayons de vous en tenir à l'église. L'église. C'est tout ce que vous entendez. L'église. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, vous n'y adhérez pas. Il n'y a pas de credo. Vous entrez dans cette église en ne laissant pas le Saint-Esprit. Votre naissance vous fait entrer dans cette église, dans la communion de cette église. Ainsi, à ce sujet, nous devenons esclaves de Christ. Eh bien, vous avez appris la vieille légende du diable qui a rassemblé tous ces petits démons pour tenir une conférence là en fait un certain matin. Et il leur a dit, que pouvons-nous faire? Je veux que le plus malin de mes démons vienne se mettre autour de mon trône. Il a dit, comment pouvons-nous séduire cette bande d'êtres humains? Un petit démon lisait cette avancée et a dit, maître, j'ai une idée toute faite. Le diable lui a demandé, qu'est-ce donc? Le petit démon a répondu, nous irons là et nous provoquerons un cyclone pour détruire toutes les églises. C'est ainsi que nous les séduirons. Un autre démon plus risé que le premier s'est avancé et a dit, comment peux-tu débuter des paroles si insensées? Hein? L'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est à l'église. Amen. Amen. Voilà la tribulation. Ça se passe au niveau ecclésiastique. Amen. Ou bien ces enseignements-là qui disaient qu'on va tirer, on va commencer à couper morceau. Après on met au prince, on coupe les pieds, une partie du pied ici, on met au prince et puis on demande on te dimanche. C'est ça qu'on nous enseignait. On te coupe comme ça, on met au feu, on met au prince, on crie, ta viande, on peut te dire mange ta viande. Tu vas sentir. Et là tout le monde commence à dire et les gens venaient même au message par peur.
C'était des choses ici insensées. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le disent comme ça. Oui. Ne pensez pas que c'est déjà des modèles. Il y a des gens qui le disent à moi. C'est qu'on croit partout là. On va commencer. On va te prendre le truc, tout péché. On presse, on crie, on vient d'huile, on crie, on prend du marche. Toi-même, tu vois comment tu es en train de manger ta viande. Et ça fait peur aux gens. Au lieu de leur dire que si nous sommes en train de vous tromper, ce sont ces mensonges ici, c'est ça même votre tribulation. Ce sont ces mensonges d'ailleurs qui est la tribulation. Quand on est comme ça, déjà on est en train de les tuer. On est en train de les tuer. Tout à fait. Vous pensez vous les sauver, et pourtant vous êtes en train de les tuer. En leur disant que c'est comme ça la tribulation. Et alors ils restent là-bas, vous les enchaînez là-bas. Tout le monde de manger le bifteck. Et Souper de noces. vraiment, voilà ça frère. Donc, les choses sont comme ça. Le message est bien. Amen. Le message vous est vrai. Amen. Le meilleur c'est toi. Que Dieu soit loué. Je vois que j'ai dépassé le temps, vraiment que Dieu bénisse. Je vais continuer prochainement. J'ai pensé terminer aujourd'hui, mais je vais mettre une virgule le mardi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gardez votre habitude aussi.